Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode de l'Index des Pierres. Je suis Meb Crystal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne vers la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mebcrystal.com. Aujourd'hui, je vous parle de la stéatite. La stéatite est une pierre spécifique de la variété talc qui appartient au phyllosilicates, une sous-famille des silicates. Sa formule est Mg3Si4O10OH2, ce qui explique qu'en plus des silicates, elle contient du magnésium, Mg, et l'hydroxyde, OH. Sa dureté est de 1 sur l'échelle de Mohs. Elle est donc extrêmement friable. Par cette nature, elle est d'ailleurs très recherchée par les sculpteurs de pierre. Elle fait partie du système triclinique et sa couleur varie de blanc à gris en passant par le marron, le vert et le rose sombre. C'est une pierre rare que l'on trouve principalement dans les Cornouailles, dans les gisements de serpentine la plupart du temps, mais aussi plus largement dans le Royaume-Uni, aux USA, au Gabon et en Chine. La stéatite est connue sous d'autres noms dont voici la liste. Pierre à savon, saponite, crête Briançon, pierre olaire, pierre de Mbigou, Lavestein, Speckestein de Gronstedt, Speckstein, pierre mouchetée, Topstein, Potstone, Soapstone, pierre de Pau. Je m'interromps un instant pour vous remercier de vos likes, des partages qui me vont droit au cœur. Si vous aimez ce que vous entendez, je vous invite à cliquer sur s'abonner pour être informé des nouveaux épisodes lorsqu'ils sortent. La stéatite est une pierre légendaire qui nous permet dans un premier temps de nous replonger dans nos vies antérieures liées au passé mythique ou chevaleresque pour en récupérer les connaissances que nous y avons accumulées. Posée sur le chakra du troisième œil, elle permet une introspection profonde qui nous apprend que le plus important à savoir est déjà en nous. Si l'on a besoin de se reconnecter à son essence et à son moi intérieur ou simplement à ce que l'on sait et ce que l'on a appris. Une grille peut aussi encourager cet état en positionnant la pierre à l'ouest dans la pièce où on se trouve ou encore sur une roue de médecine, un baga ou un hôtel. On peut se servir de la stéatite blanche pour les renaissances en la posant sur le chakra sacré, que cela soit pour passer à une nouvelle étape ou au contraire revivre sa propre naissance et en effacer nos souffrances ancrées et leurs incidences dans notre vie présente. Si vous trouvez une stéatite, elle vous permettra de vous connecter au passé mythique de l'endroit d'où elle vient, ainsi qu'aux connaissances portées par les peuples qui ont habité cette terre, à condition évidemment d'avoir développé vos perceptions extrasensorielles, clairvoyance, clairaudience, clairalliance, etc. La stéatite est une pierre d'ancrage qui permet aussi bien de s'ancrer que de lutter contre le désancrage, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des pierres d'ancrage. Il suffit de travailler avec les chakras de l'étoile de la Terre, Racine ou le Dancien pour cela. La capacité de l'ancrage de la stéatite ne s'arrête pas là, car elle permet d'ancrer la Kundalini au corps physique, puis le corps physique à la Terre, ce qui va vous donner une énergie incroyable. Et encore une autre capacité de la stéatite sur l'ancrage, et on dit qu'elle permet d'ancrer l'esprit dans la matière. C'est l'idée d'unir le spirituel à la pratique pour vivre une spiritualité active et enracinée dans notre quotidien. En gros, appliquer nos préceptes et nos visions dans notre vie de tous les jours. Il suffit de la poser sur les chakras de la porte de Gaïa, Soma ou le Dantian, dans une méditation pour nous assister dans ce processus. En parlant de chakras, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com, où vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis dans la formation après que vous ayez développé vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. Pour en terminer avec le côté spirituel de la stéatite, je voudrais vous préciser qu'elle permet de rééquilibrer l'énergie dans le corps physique. Il suffit de la poser sur le Dancien et de demander à votre pierre de réharmoniser votre énergie par rapport à son point d'appui. Sur le plan psychologique et émotionnel, la stéatite est une pierre qui aide à travailler sur l'autopardon et la culpabilité, surtout si on travaille avec le chakra cœur. Elle nous aidera particulièrement à dissoudre les souvenirs raciaux des conflits passés, offrant le pardon et la possibilité d'aller de l'avant. La stéatite vous aide à avancer en toute confiance dans la direction où vous mène la vie, aussi inattendue soit-elle. En plus, elle facilite la recherche de guides érudits et de la connaissance supérieure que vous recherchez pour vous aider à avancer. Avant de passer au plan physique, il faut savoir un dernier point, c'est que la stéatite est parfaite pour vous pardonner vous-même et vous réharmoniser avec votre moi intérieur lorsque vous avez abusé de votre pouvoir ou que vous avez été confronté à ce genre d'abus. La stéatite est une pierre en premier lieu qui se connecte parfaitement avec le système squelettique pour l'aider même dans le cas extrême des troubles musculo-squelettiques, que ce soit en préventif ou en curatif. Il faut pour cela travailler avec le chakra du troisième œil. La stéatite est une pierre qui aide les organes d'élimination ainsi que la digestion.
notamment dans les cas d'acidose ou d'indigestion ou encore les problèmes de digestion d'origine psychosomatique. Enfin, posée sur l'organe douloureux, elle permet d'aider à la guérison des tendinites. Encore une fois, la lithothérapie est un soin holistique qui complète la médecine traditionnelle. En aucun cas, elle remplace la médecine allopathique, c'est-à-dire la consultation de médecins, de spécialistes, ainsi que la prise de médicaments, d'interventions ou de soins qu'ils préconisent. Et voilà, j'en ai terminé avec la stéatite. Si vous avez des questions ou un témoignage à ce sujet, je vous invite à les poser dans les commentaires. Sinon, vous pouvez m'envoyer un email à podcast@mebcrystal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie. Je vous affiche maintenant tous mes sites en commençant par mebcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour équiper tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels et enfin la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai aidé à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher sur le QR code correspondant qui s'affiche à l'écran ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.